Une fois le Seigneur Jésus-Christ vint sur la mer, il s'apprêtait avec ses disciples naviguer vers un autre endroit. Ce moment-elle se leva sur la mer. Une TRS grande tempête. La barque était presque submergée par les flots. Mais le Seigneur Jésus était endormi. Les disciples vinrent le réveiller et lui dirent: Seigneur, sauve-nous. Nous allons prier là. Ce moment, le Seigneur Jésus se réveilla, mena le vent et la mer et dit: Silence. Calmez-toi. Alors le vent et la mer s'apaisèrent promptement. Puis le Seigneur leur dit: Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur? Les gens furent saisis d'étonnement, et dirent: Quel genre d'homme est-ce donc, pour que Madame le vent et la mer lui obéissent? C'est cette histoire qui raconte comment le Seigneur Jésus-Christ, avec un groupe de disciples, allait prendre un bateau pour se rendre quelque part. Mais le Seigneur s'endormit sur le bateau. Alors un grand vent se leva. Le bateau était secoué par les vagues, si bien qu'il se remplit d'eau, alors que le bateau était sur le point de couler. Beaucoup de disciples eurent peur. Ils vinrent alors dire au Seigneur: Seigneur, sauve-nous. Nous allons prier là. Ce moment-elle, le Seigneur Jésus-Christ mena le vent et la mer. Le Seigneur mena en disant: Calmez-toi. Silence. Quand le Seigneur dit: Calmez-toi. Silence. Le vent et la mer obéirent l'ordre du Seigneur, le vent se calma. Et la mer s'apaisa promptement. Avons-nous déjà entendu parler d'une personne qui en disant simplement: Calmez-toi. Vent et mer, calmez-vous. Alors le vent et la mer s'arrêtent et se calment. Avez-vous déjà entendu parler de cela? De plus, ce moment-elle, la tempête était forte. L'eau à l'intérieur du bateau le remplissait promptement. Le bateau était sur le point de sombrer. Du point de vue des disciples, ce moment-elle, ils étaient tous trempés. Et la cabine était inondée d'eau. Ils étaient à la fois effrayés et étonnés. En voyant le calme du Seigneur, et en voyant aussi le Seigneur Jésus-Christ dire une seule parole, pour que le vent et la mer se calment promptement. Ce moment-elle, les disciples se dirent: Quel genre d'homme est-ce donc, pour que Madame le vent et la mer lui obéissent? Qui est donc le Seigneur Jésus? Quel genre d'homme est-il, pour que Madame le vent et la mer obéissent ses ordres? Quelqu'un qui le vent et la mer obéissent sur un ordre. Qui est-il vraiment? Regardons. Par exemple, le président d'un pays. Si ce président n'a pas beaucoup de prestige, les généraux sous ses ordres ne lui obéiront pas. Si ce président manque de prestige, ses généraux ne écouteront pas. Le peuple ne le coûtait pas non plus. Nominalement, il était président. En réalité, personne parmi le peuple ne voulait écouter. Alors, être président et diriger le pays était très difficile. Pour appliquer un décret, les obstacles étaient nombreux. Parce que les gens ne le coûtaient pas. Les fonctionnaires en dessous ne le coûtaient pas non plus. Il lui était donc difficile de gouverner. Mais notre Seigneur Jésus, Madame le vent et la mer, lui ont obéi. Alors nous, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, en a-t-il un seul qui ne veuille pas obéir au Seigneur? Aucun. Tout le monde veut obéir au Seigneur, et obéir au Seigneur jusque la mort. Ce point. Chacun veut obéir au Seigneur, au point d'obéir au Seigneur Jésus-Christ jusque la mort. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ, quel genre de personne est-il vraiment, pour que tout le monde veuille lui obéir et veuille appartenir son nom? En fait, Madame l'Esprit de l'homme a été créé par lui, se dire le cœur de l'homme a aussi été créé par le Seigneur Christ. Le Seigneur veut que nous croyions en lui. Cette personne est bénie, le Seigneur choisit et dit: Cette personne est moi. Alors cette personne, par le pré-clest Jova, se fait changer le cœur. Ceux qui sont choisis par le Seigneur sont bénis de pouvoir croire et obéir au Seigneur. Il est dit ici que le Seigneur Jésus-Christ a réprimant le vent et la mer. Et le vent et la mer se sont calmes. On voit que l'esprit de notre pré-clest Jova est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous allons regarder. Tout l'heure nous disions que le Seigneur Jésus-Christ a réprimant le vent et la mer, et qu'ils lui ont obéi. Se pourrait-il alors que, si le Seigneur Jésus-Christ ordonnait une montagne, que cette montagne se jette dans la mer?
Si le Seigneur Jésus ordonnait ainsi, frères et sœurs, pensez-vous que cette montagne se jetterait dans la mer? Sur Zaouan a hors la tête et dit. Oui. Alors nous, disons-le en vrai, le Seigneur Jésus-Christ n'ordonne pas seulement une montagne, montagne, jette-toi dans la mer, et la montagne aussi jette, en fait actuellement, la préservation de l'univers est un ordre du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, univers, tu dois subsister temporairement, subsister jusque que mes enfants sauvent, soient tous retour au royaume des cieux, et soient détruits après cela. L'univers est par le Seigneur Christ, avec sa parole d'autorité et de puissance, serve temporairement. Peut-être que les frères et sœurs disent, mais le Seigneur Jésus, qui s'est fait homme autrefois, quand a-t-il ordonne l'univers et toutes choses, de subsister temporairement, est-ce en tant que Seigneur Jésus-Christ, après très fait homme, et très ressuscité, qu'il a ordonne l'univers et toutes choses, d'exister temporairement? Ou bien l'avait-il? DJ décide ainsi dans les cieux. En fait, il l'avait, DJ décide ainsi dans les cieux. Car le précleste a créé toutes choses pour lui. Après la rébellion d'Adam, Dieu avait un merveilleux plan pour que le Seigneur Jésus-Christ rachète la descendance d'Adam, pour qu'une partie de la descendance d'Adam puisse se placer sous le nom de Dieu quand Adam a péché. En toute logique, Dieu a dit, Adam n'est plus mon fils, que l'univers et toutes choses soient détruits, qu'il n'existe plus. Toute la descendance d'Adam n'existerait plus. Dieu pouvait faire cela. J'ai créé l'univers et toutes choses, uniquement pour Adam, mais maintenant qu'Adam est devenu un enfant de Satan, je vais détruire l'univers et toutes choses, ne plus les laisser exister, et laisser seulement l'autre univers. Le royaume des cieux l'hôte, qu'il n'y ait que les anges, Dieu et le Christ. Pourtant, le précleste n'a pas fait cela. Pourquoi a-t-il laissé l'univers et toutes choses subsister temporairement? C'est parce qu'il avait convenu, avec le Seigneur Jésus-Christ, d'attendre que les descendants d'Adam se multiplient, pour envoyer son propre Fils se faire homme, afin de sauver certains d'entre eux, pour que certains ne prissent pas. Ainsi le pré, également en raison de sa prophétie concernant Israël et le frère Ashbert, a permis l'humanité de se multiplier continuellement, en devenant RS nombreuse, jusqu'à la naissance de ce fils. Appel Israël. Et la naissance du frère Ashbert. Il fut alors appelé par Dieu. Ce moment tel, le frère Ashbert prêcha l'évangile. Et le Seigneur Jésus-Christ, déesse l'agence, ordonna l'univers de subsister temporairement, de subsister jusqu'à ce que l'humanité se multiplie, afin que Dieu obtienne le tiers de l'humanité, gagne par l'évangile. Une fois le nombre de ceux que Dieu a prédestinés au salut atteint, le Seigneur Jésus-Christ d'une seule parole détruira l'univers et toutes choses. C'est la volonté fixe par le prêt que le Seigneur Christ doit exécuter cette grande volonté. Alors, si l'univers et toutes choses subsistent temporairement par la parole du Seigneur Christ, et si l'humanité est rachetée de ses PHS, parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, alors ce Seigneur, il est vraiment pour tous ceux qui croient en lui, appartiennent son nom. Et le Seigneur qui nous rend plus que vainqueurs, frères plus que vainqueurs c'est vaincre l'emprise du diable. Le diable nous domine et veut nous faire pécher. Ceux qui sont plus que vainqueurs triomphent du diable, de sorte que peu importe comment le diable attaque, il ne peut nous faire pécher. Au contraire, plus il attaque, plus nous sommes victorieux, grâce au nom du Seigneur Christ. La force de vaincre le péché devient encore plus grande. La foi au nom du Seigneur Christ. La foi grandit encore plus, a de la force, et la foi devient plus ferme. Pour finalement être plus que vainqueur, c'est l'histoire de le Seigneur Christ qui se part en le Seigneur Christ qui rend cette mer calme et le vent tranquille. Alors nous, voyons ce qui suit. Le Seigneur Jésus. Nous disions tout l'heure qu'il était sur la mer. Ce moment tel, lui et ses disciples avaient dit Jéram jusqu'à l'autre rive de la mer et sont arrivés dans une ville de Galilée. Cette ville, après avoir traversé la Galilée, ils arrivent dans une ville, appellent le pays des Grasniens, arrivent chez les Grasniens. Dans cette région, il y avait un homme. Cet homme, il faisait beaucoup de choses qui faisaient peur. Beaucoup de gens. Cet homme était posté par un démon, avait des esprits mauvais, posté par divers esprits impurs. Ce qu'on appelle ici les démons n'ont rien de particulier. Ces démons sont simplement des anges de chousse.
des esprits mauvais et corrompus, postés par des anges tchous. Les anges sont des traits spirituels. Ainsi, il y avait des anges tchous. Il y avait 2 Zorozoro anges. Il y avait 2 Zorozoro anges dans cet homme. C'étaient des anges tchous. Il semble qu'il y avait plus de 2 Zorozoro anges. Beaucoup d'anges tchous, qui possédaient un seul homme. Alors cet homme avait été enchant par les gens, mais déesse qu'on le liait avec des chaînes, cet homme rapidement brisait les chaînes. Donc personne ne pouvait rien faire de cet homme, car à l'intérieur de cet homme, il y avait des anges tchous. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ est apparu. Cet homme est alors sorti des tombes. Quand il est sorti, il s'est aussitôt agenouillé devant le Seigneur et a dit au Seigneur: Fils de Dieu, Jova le souverain très chaud, Jésus fils de Dieu, qui a-t-il entre nous et toi? Nous te supplions, ne nous tourmente pas. Alors le Seigneur dit: Quel est ton nom? Ils répondirent: Notre nom est Elgion. Car nous sommes nombreux. Comme il y avait beaucoup de monde ce moment-là, les anges tchous possédaient cette homelle, et ce moment-là, il y avait des porcs qui mangeaient elle. Des porcs mangeaient Proximi. Il y avait 2 Zorozoro porcs. Alors ces anges tchous demandent au Seigneur: Permette-nous d'aller dans le troupeau de porcs. Ne nous ordonne pas d'aller dans l'abme. Les anges tchous craignaient que le Seigneur Jésus-Christ leur ordonne d'aller dans l'abme. Alors le Seigneur dit: Allez. Alors ces porcs qui mangeaient Proximi, ces porcs se précipitent du haut de la falaise et se noient. Se précipitant de la falaise, ils se jettent dans la mer. Et se noient. Le troupeau de porcs tait de PRS de 2 Zorozoro. Alors ces porcs, comment ont-ils pu soudainement se précipiter de la falaise? Comment ont-ils pu se précipiter de la falaise? Normalement, les porcs sauraient pertinemment que se précipiter de la falaise signifie la mort certaine. Comment ont-ils pu soudainement se précipiter de la falaise? C'est parce que les démons sont entrés dans les porcs. Et alors les penses des porcs, la volonté des porcs, ne leur appartenait plus. C'est ainsi qu'ils se sont précipités de la falaise et se sont noyés. Ce moment-là, l'homme posté par les démons a retrouvé la raison. Les démons en lui, plus de 2 Zorozoro, esprits d'anges tchous, on quitte cet homme. Cet homme a alors retrouvé la raison. C'est cela qui nous fait voir que tant d'anges tchous se sont agenouillés devant le Seigneur, le suppliant de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abme. On voit ainsi que l'autorité du Seigneur Jésus-Christ surpasse de loin toutes sortes de démons. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.